Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 20 août, il est 8h42. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc un dump sur Bitcoin, je me suis fait stop loss, donc c'est pas grave, ça fait moins 1 R, donc on est à plus 3%, 3,6% sur la semaine. Ce n'est pas très grave. En revanche, je pense toujours qu'on est potentiellement sur un rebond, même si on a des datas par contre qui ne sont pas forcément bulles. Donc je dirais que c'est pas forcément le moment pour ouvrir du long. En revanche, il y a de fortes chances d'avoir un rebond. Donc si jamais on avait un setup clean avec des datas qui commencent à devenir bull, bah là ce serait intéressant. Donc ce trade étant un stop loss, on peut l'enlever. De toute façon, il est déjà noté dans le track record. Mais en tout cas, voilà, à mon avis, je pense qu'on peut avoir quand même un rebond techniquement. Parce qu'on a pris la liquidité donc, qui est restée sous ce cluster. Donc nous, on est venu nous stop loss parfaitement hein, sous cette zone-ci. Hop, donc on a pris la liquidité et ensuite on a eu le rebond. Donc idéalement, ce qu'on ferait maintenant, c'est qu'on latéralise un petit peu, on a des achats de Wells qui commencent à revenir, etc. Et là, on reviendrait dans les 120 000 dollars pour ensuite potentiellement poser un top et aller beaucoup plus bas. Donc ce serait le plan de base, c'était le plan de base, hein, tout simplement de rebondir dans cette zone pour venir chercher donc les 120 000 dollars et ensuite avoir un top et pouvoir aller beaucoup plus bas. Donc on va regarder au niveau data si jamais on a des billets qui ressemblent à cela. Au niveau news économique, on a donc l'inflation européenne à 11 heures aujourd'hui. C'est pas ce qui a le plus d'impact sur les marchés crypto, mais voilà, il y a quand même un petit impact si jamais on avait une variation énorme entre ce qui est prévu et l'actuel. Donc on peut très bien avoir des variations plutôt énormes. En revanche, à 20 heures, on a la minute de la Fed, compte rendu de la réunion FOMC, donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements à 20 heures. Personnellement, je n'aurai aucun trade à ce moment-ci, tout simplement du fait qu'on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Donc clairement, j'aurai pas de trade à ce moment-là. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge à peu près partout, c'est normal, on a eu un dump sur Bitcoin, mais on a des alts qui se relèvent plutôt pas mal, notamment le Pump, le MNT, le Aero, le LDO. Donc on a des cryptos qui se relèvent plutôt bien de ce dump. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a du short qui est en train de s'ouvrir dernièrement. On a donc liquidé pas mal de personnes quand même hier sur le dump. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a un up de l'open interest donc avec une chute des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont une majorité de shorts qui sont en train de s'ouvrir. Par conséquent, on est en train d'accumuler des liquidations au nord. Et donc, si on accumule des liquidations au nord, logiquement, on devrait venir les chercher. Si on regarde les liquidations sur les dernières 48 heures, on voit que la majorité se trouve au nord jusqu'aux 117 872 dollars pour ce cluster-ci. Si jamais on regarde sur une semaine, c'est la même chose. On a pris quasiment toutes les liquidations qui se trouvent donc au sud et on a des clusters de liquidité autour des 120 000 dollars. C'est la raison pour laquelle je vise cette zone. C'est également le max pain price. Donc le max pain price, si jamais je vous le montre, hop, on est là-dessus sur une semaine. On voit donc que ça se trouve autour des 120 000 dollars. On a 214 millions à venir liquider. On n'a plus grand-chose en dessous. On a donc 44 millions à 112 000 dollars à venir chercher. Donc clairement, l'intérêt est plutôt au nord plutôt qu'au sud. Même si on peut continuer quand même à dump, ça n'empêche pas que voilà, les liquidations, le max pain price est au nord. Si on regarde ce que font les whales actuellement sont en train de vendre. Il y a des quelques petits achats de whales, mais la majorité est en train de vendre. Les micro-whales également, tandis que les retails, eux, continuent d'accumuler gentiment. Donc clairement, est-ce que les retails servent d'exit liquidity ou ont un avenir radieux devant eux? Bah, clairement, je ne pense pas, logiquement, c'est les whales qui se mettent d'accord. Donc tant qu'on ne voit pas des vrais achats avec un prix qui diverge, lui, donc ça veut dire idéalement, on a un prix qui latéralise, c'est souvent comme ça qu'on pose des bottoms, et on a des achats de whales, et ensuite, seulement ensuite, on part à la hausse. Donc ça pourrait être vraiment intéressant de voir quelque chose comme ça, mais tant qu'on ne voit pas des achats de whales, on ne peut pas dire qu'on est vraiment sur un bottom. Au niveau technique, ce que je pense, c'est qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il vaut mieux prendre son temps, parce que tout simplement, bah, on a cassé donc l'order block daily, on est allé en dessous. On a cassé donc l'order block H4, le FVG H4 n'a plus d'actualité. La zone OTE est complètement break. Là, on n'a plus de liquidité. Donc clairement, actuellement, si on regarde la chart, que ce soit en M15, en H1, en H4, etc., on est complètement baissier. Donc H1, on est baissier, H4, on est baissier. Je
je vous le montre juste ici, on a validé notre changement de tendance, donc juste ici, là on valide des break of structure, donc on peut très bien revenir chercher le FVG qu'on a juste ici créé et derrière pouvoir repartir à la baisse. Donc il faut faire attention à ça. En tout cas, en daily, on reste haussier actuellement. Si jamais on regarde en daily, on est toujours haussier tant qu'on ne valide pas au moins un changement de tendance sous cette zone-ci. Donc en daily, on reste haussier. En H4, on est baissier et ensuite toutes les time frames inférieures à H4, on est baissier. Donc si on regarde en M3, M5, etc., oui, on est haussier, mais c'est pas forcément suffisant pour dire qu'on est sur un bottom. Donc il faudra vraiment attendre au moins un setup en M15, H1 pour se dire ok, on est potentiellement sur un bottom, on pourrait rebondir. Donc actuellement, il vaut mieux prioriser du short, voire ne rien faire, parce qu'on est dans une zone potentielle de retournement, mais on est également dans une zone dans laquelle on peut repartir à la baisse. Donc personnellement, je vais rester spectateur du marché actuellement, je vais simplement trader les indices comme je l'ai fait hier sur le Dow Jones. On avait donc ce trade-là à prendre hier qui était vraiment intéressant d'après la stratégie que je vous ai publiée sur la school. Si jamais vous voulez la prendre, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc c'était 5,28 R, donc 5,28% sur ce trade, donc ça compense amplement la perte sur Bitcoin. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas grand-chose à faire sur Bitcoin. Je vais me contenter d'aller trader sur les indices. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.